Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Mimi Rando. On est dans la haute campagne pour vous proposer une randonnée assez connue de Terils. C'est dans le parc national, le seul parc national de Belgique, c'est bon à savoir, dans le Limbourg. Le parking derrière moi est gratuit, il est accessible malgré les travaux, vous voyez. Là on va déjà essayer d'atteindre le point de départ, car je vous avoue c'est un peu brouillon hein, pour dire d'accéder à l'entrée de ce parc national, car oui, il y a un horaire à respecter pour aller faire cette randonnée. Bon, on a enfin trouvé notre chemin depuis le parking pour enfin, je pense, atteindre l'entrée qui est juste là-bas, avec un grand plan juste ici. C'est très bordélique en fait avec les travaux. Après voilà, c'est temporaire, ce sont des travaux, mais car s'il n'y a pas les travaux, le parking est juste là, donc il n'y a qu'à traverser pour certainement aller à l'entrée qui est là-bas. Donc on va voir. C'est un ancien site de charbonnage qu'on va visiter aussi, regardez juste derrière. Et il faut savoir que ce n'est pas uniquement que de la randonnée, faire du vélo. Il y a également un hôtel qui est juste là derrière moi. Donc là je suis pratiquement sûr qu'on est sur le bon chemin, car sur internet il y a très peu d'infos hein. Donc je vous avoue, on est vraiment venu un peu à l'aveugle. Là je vois qu'il est marqué visiteur, donc on va aller voir. C'est pas tous les jours hein, que je fais des randonnées ainsi où on doit respecter vraiment un horaire où il faut peut-être payer la place. J'ai vu que l'entrée était de 3 €, mais on n'est pas forcément obligé de payer, c'est sous forme de don, à ce que j'ai pu comprendre. Donc on a pu prendre une carte. Il y a les cartes dans différentes langues. On a eu de la chance, c'était les deux dernières. Et vous avez vu hein, la balise, il y en a énormément, hein. Il n'y a pas qu'une rando ici hein. Je vois qu'il y a peut-être moyen de monter, on va voir. Ah, ce serait vraiment une première, c'est super joli. On va voir ça ensemble. On n'a pas encore commencé la rando, j'ai même pas encore démarré la montre pour vous dire. En tout cas les escaliers n'ont pas l'air obstrués. Ah mais il y a une vraie volonté de venir en plus ici hein, car il y a des panneaux hein, avec des photos. Il ferme à 17h45, donc on peut y aller, on peut le gravir. On le fait? On le fait. On va commencer directement par des escaliers. C'est peut-être un effort que je vais payer en fin de rando, mais bon. Il y a un gros point d'intérêt, vraiment ici, au-delà de tout ce passé de charbonnage. C'est également la plus belle vue, le plus beau panorama de Flandre. Donc c'est important de le signaler. Je suis déjà essoufflé. Ouais, mais c'est top hein. En plus les conditions lumineuses pour commencer sont vraiment top. Ah ouais, faut pas avoir le vertige hein, pour ça. Donc, un gros conseil, il faut vraiment pas regarder en bas. Je déteste ce genre de marche qu'on voit à travers. Wow. Oh, mais ça en vaut grave la peine. En plus tant mieux, on en profite. On est seul. Moi j'ai commencé la rando directement, hein, pile poil à 10 h. Ok. Que c'est joli. Oh, on peut encore grimper? Ah non. Ok. Là ça s'arrête ici, l'ascension. De toute manière je l'aurais pas faite. Hein. Car des escaliers ainsi dans le vide, c'est pas possible pour moi. J'ai quand même des limites. Hein. Je vous les regarder. On a bien grimpé 20-30 mètres. Oh, c'est joli là-bas. Cette tour, cette église, je sais pas c'est quoi là-bas dans le fond. Je vous avoue. Waouh. Hyper joli. L'entrée. Quel beau souvenir déjà. Ça commence bien. Ça promet vraiment du très lourd. Et bien voilà qui est fait. Un souvenir en plus. Derrière nous, on commence. Trapèze Mauve, on vient de voir sur le panneau, c'est 9,5 km. Moi j'ai vu sur internet que c'était 13 km, très bizarre. On est parti sur du 26 degrés plein soleil, conditions lumineuses parfaites hein, pour commencer cette rando. Et bien, il fait quand même pas mal calme, c'est assez étonnant, sachant qu'il y a quand même un village shopping très connu ici en Belgique, Maasmechelen village, et qui est vraiment à côté de l'entrée de ce parc national. Donc il y a pas mal d'agitation, donc bonne chance pour vous garer si vous venez en après-midi, car le parking
est bon aussi pour le shopping. Donc il va falloir prendre votre mal en patience hein, si vous venez en après-midi. Ok, le plan qu'on a pris n'a rien à voir avec le parc national. C'est tous les alentours en fait du parc national. Donc il sert un peu à rien pour cette rando. Et on voit ce sol très représentatif hein, que c'est un site minier, un ancien site minier. Et là ça descend pas mal. Hein. Toute petite descente, mais heureusement qu'il y a une petite rampe en bois. Pour emprunter les escaliers, ça nous indique que le panorama est par là. Bon, en même temps c'est logique, vu que c'est la rando du panorama. Et je ne sais pas, hein, je vous avoue, si les autres randos vous mènent jusqu'au panorama. Très très gros effort. Hein. On n'est pas encore au premier kilomètre. C'est important de le signaler. Ça grimpe bien et ça continue surtout de grimper. Mais quelle ascension tout le monde! Mais la vue déjà est très jolie. Je vois que nos balises nous font aller tout droit. Je vais juste aller voir ici. Ouais, je ressens très très fort la chaleur qui remonte du sol. C'est très flagrant. Bon, sans trop m'avancer, je pense qu'on y est. Ça envoie déjà pas mal là. Avec encore un banc, une table. Vraiment cette volonté de s'installer, de profiter de la vue. Et bien voici tout le monde sans prendre de risques en plus. Une assez jolie vue. Et encore, c'est une des premières car regardez là, il y a encore moyen d'y aller pour avoir un autre point de vue. Bon, je vous avoue, je ne suis pas plus impressionné que ça. C'est une jolie vue, mais je m'attendais quand même nettement à mieux. Je trouve que la première que je vous ai montrée est quand même nettement mieux que celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, il y a beaucoup de monde qui vont la voir. Et en plus, je me suis fait attaquer mon appareil photo par un chien. Bon, ben, c'est bien de préciser, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de faire toute la rando hein, pour avoir accès justement au panorama qui est quand même accessible à moins de 2 km. Donc aller-retour pour 4 km, vous êtes tranquille hein, pour voir le panorama. C'est bon de le préciser. Là, on entame déjà la descente. D'ailleurs, on est sur un chemin bétonné hein, désormais. On a commencé par un chemin tout en charbon, terre. Par après, on a eu quoi un genre de chemin de gravel. Ouais, des pavés. Et maintenant du béton. Tour 2, ça y est, on a fait 2 km. Chouette. 2 ? Tu rigoles? Je ne rigole pas, 2 km, oui. À ce mini carrefour, eh bien, ça nous sépare enfin des autres randos. Là, maintenant, nous serons les seuls à parcourir ces chemins, car c'est uniquement le trapèze mauve qui parcourt ces chemins. Donc, c'est bon de le préciser. Et là, on descend vers la route. Et il est vrai qu'on n'a même pas fait attention, mais on a quitté le chemin bétonné sans s'en rendre compte. On était sur un chemin de terre avec des racines qui ressortent. Et c'est quoi ça? Regarde ça! Excellent! Quoi? La voiture qui... Excellent! Ils ont des voitures qui roulent toutes seules. Bon, eh bien, ça vit énormément hein, ici. Et je commence vraiment à comprendre pourquoi. Juste derrière ça, il y a le village de vacances Center Park. Bon, je vous avoue, on ne sait pas si on est toujours sur le bon chemin. Car plus de balises à l'horizon. Et on longe toujours ce chemin et on voit qu'il y a une clôture avec le parc national qui est juste là. Donc ouais, si ça fait partie de la randonnée, je vous avoue, c'est un peu chiant de marcher sur ce genre de chemin où il n'y a rien à voir. Même si le lac est à côté, ça aurait pu être beau, mais il y a des arbres. Donc que voulez-vous, on voit rien. C'est officiel, on s'est trompé. On rebrousse chemin sur ce chemin interminable. Il fallait tourner à gauche quelque part. Et je vous avoue, je ne vois pas où exactement, mais bon. On verra bien, on retourne sur notre chemin. Car là en fait on se rapprochait du début. Donc on aurait très très bien abrégé. Donc on est parti pour faire au moins 1 km en plus. C'est ce qui est prévu. Tout le monde ne vous faites pas avoir. En fait il faut rentrer dans le Center Park. Par cette barrière qui est juste derrière moi. Voilà. Très spécial. C'est logique qu'on s'est fait avoir. Bon, je dis pas c'est joli, hein, voilà, on passe dans Center Park, mais bon, je vous avoue, ça fait pas très très randonnée quoi, de passer dans un village de vacances. Là actuellement, il est midi, donc c'est vraiment l'heure de pointe, on va dire, dans le village. Et mais je vous avoue, pour retrouver la balise dans tout ce monde, c'est franchement pas évident. Je pense qu'on se dirige vers le second terri qui est là. Ça y est, enfin, nous sortons de Center Park. Ça va être très compliqué pour moi maintenant de vous dire exactement à quel kilomètre on se situe dans la rando, mais moi là j'en suis à 6 km 200. Bah bon, faut compter l'erreur hein, de plus ou moins 1,5 km. Et là j'ai l'impression que ça y est, on grimpe, on commence à grimper le second terri car bah, ça grimpe, donc c'est un peu logique en soi. C'est assez boueux cette partie, on voit que c'est fort à l'ombre.
regardez un peu ce qui nous attend. On est de retour dans le vif du sujet. Chouette. Je vous le dis franchement, je pèse mes mots. On va être sur une des plus grosses montées que j'ai proposées jusqu'à présent dans les épisodes. C'est hyper raide. Je pense qu'on va atteindre du 15-20% à un moment donné durant la rando. Ça me paraît plus du tout familial ici. Ah voilà, ouais, ça c'est sûr certain. On est sur du 20%. Hein. Waouh, quelle aventure s'il vous plaît. Qu'on vit ensemble. Je vous montre un peu l'ascension. Ouais, mais ça glisse, hein, malgré les chaussures de randonnée. Car c'est humide, très humide. Waouh, il va se mériter lui. Ils en prennent un coup, hein, les jambes. Bon, là-bas dans le fond, il y avait 2 chemins pour la balise. Moi j'ai continué de gravir ce sommet pour vous le montrer, mais même pour moi le voir. Mimi Rando a attendu dans le fond, car peut-être que ma descente du sommet va me faire revenir près d'elle, on espère. Car elle était trop fatiguée et en plus de ça, bien regardez l'effort. Hein. L'effort continue, c'est extrême. Ouais, je pense qu'on arrive au sommet. Wow, 175 de ppm. Ça m'emmène par là. Ouais, je suis fatigué. Quel effort considérable tout le monde. Je m'en remets petit à petit. Un banc pour dire de s'asseoir après cet effort considérable que j'ai du mal à m'en remettre. Est-ce que ça vaut la peine? Bien oui et non, en toute honnêteté. Hein. Si vous êtes prêt à faire l'effort, allez, pourquoi pas. Mais si pas, c'est pas que la vue est plus beau de où on était. On était là-bas hein, tout à l'heure, regardez, on voit des gens. La vue est pas plus belle, c'est là-bas que la vue est plus jolie. Ici c'est très peu dégagé. C'est juste plus calme, beaucoup moins d'influence, bah normal. Hein. Vous avez vu la montée, c'est logique. J'espère que la descente va être un peu plus soft. Hein. Car pour une balade familiale, ouais bon, ça me paraît un peu limite. Hein. Et là c'est quand même raide. Hein. Moins dangereux que tout à l'heure, mais c'est raide. Et voilà, je récupère Mimi Rando, donc comme je l'ai dit, hein, évite, pour ceux qui ne sont pas très sportifs, évitez cette montée, il suffit d'aller tout droit. Et voilà, et la balise est ici, et vous continuez, vous évitez cette vue qui n'est franchement, encore une fois, pas incroyable. Quoi. Donc voilà. Et si jamais ceux qui n'ont pas fait le sommet que j'ai fait, parce que c'est compliqué, il y a encore un petit sommet ici avec une vue que moi personnellement j'ai pas été voir. Car déjà il y avait beaucoup de monde d'assis sur les bancs et qui regardaient la vue, donc voilà. Mais voilà, si jamais vous ne ratez pas non plus un point de vue, vous en avez un deuxième un peu plus loin. C'est clairement ça, c'est une histoire de point de vue. Cette rando, et là vous voyez, on entame la descente qui est, je vous l'ai jugé. Voilà. Et ça fait du bien, vraiment de descendre à l'ombre aussi. Et comme je dis souvent, les descentes sont tout aussi difficiles, voire plus difficiles que les montées. Hein. Car là, je vous dis franchement, on risque quand même pas mal, malgré qu'on a des chaussures de rando. Car ce sont des cailloux mélangés à du charbon, mélangés à de la terre, à des racines qui dépassent, des petites pierres aussi. C'est un tout. Bon à savoir également, le parcours est faisable dans les deux sens. Et balisé dans les deux sens. Bon, je vous garde encore un peu avec moi, car on approche de la fin de cette rando, car là c'est très simple. On est en train de contourner le lac. Bon, le lac est quand même assez imposant, donc ça prend quand même du temps pour le contourner. Et il y a différents endroits hein, où vous pouvez vous asseoir pour observer le lac. Hein. C'est bon de le préciser aussi. Mais on aura fait pratiquement 13 km, hein, donc comme je vous avais dit à la base, mais que sur le panneau il était affiché 9 km. Donc voilà, moi je vous indique le nombre de kilomètres qu'on aura fait d'ici là. Mais écoutez, je pense pas que je prends trop de risques hein, à arrêter la vidéo ici, car je ne vois pas trop ce qu'il y aura d'autre à montrer. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Moi je continue ma petite balade pour la terminer tranquillement avec l'eau qui est à côté, la vue sur les deux terris. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres épisodes. Salut tout le monde!